Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose aujourd'hui une petite routine à adopter dans votre pratique du yoga pour juste bouger tous les jours et se faire un peu de bien, sans aller chercher une quelconque performance ou quoi que ce soit. Vraiment faire bouger notre corps, travailler nos articulations, étirer un petit peu et renforcer certaines parties. Je vous propose de trouver une posture assise stable et confortable pour commencer. Les jambes croisées. Une colonne vertébrale bien étirée et les paumes de main déposées sur les genoux. Étirez un petit peu plus le sommet du crâne vers le ciel en engageant les muscles du bas du dos. Relâchez les épaules en direction du sol. Montez légèrement la poitrine et assurez-vous que votre menton est parallèle au sol. Si ce n'est pas déjà le cas, fermez les yeux et tournez votre regard vers l'intérieur. Prenez un instant pour relâcher les muscles de votre mâchoire. Les muscles de vos joues. De vos yeux. Adoucissez la région entre vos sourcils. Adoucissez les muscles du front. Et enfin, relâchez le sommet du crâne. Prenez quelques respirations naturelles pour commencer. En observant votre cage thoracique. Observez comme celle-ci s'ouvre sur l'inspiration, se déploie, s'agrandit. Se rétracte sur l'expiration, se referme. Puis prenez une profonde inspiration, remplissez-vous d'air au maximum. Retenez le souffle ici. Par la bouche, expirez, relâchez tout. De nouveau, inspirez, remplissez-vous d'air. Retenez le souffle. Par la bouche, relâchez tout. Une dernière fois, remplissez. Suspendez. Dans un profond soupir, relâchez. Délicatement, vous allez ramener le menton en direction de votre poitrine. Sentez tout l'étirement se créer à l'arrière de la nuque, dans le haut des épaules. Puis ramenez l'oreille droite au-dessus de l'épaule droite. De nouveau, ramenez le menton à votre poitrine. Puis l'oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche. Menton, poitrine. Oreille droite, épaule droite. Menton, poitrine. Oreille gauche, épaule gauche. Menton, poitrine. Oreille droite, épaule droite. Et commencez à effectuer des rotations complètes. Ne cherchez pas à aller loin, ne cherchez pas à aller là où ça vous pince, là où ça vous fait du mal, et progressivement agrandissez les cercles. Les épaules restent basses, relâchées. Puis changez de sens. Revenez dans une position neutre,
Gardez le dos bien droit. Et commencez à pousser les épaules vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière, vers le sol, vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière, vers le sol. Continuez ici à votre propre rythme. Observez ici votre amplitude maximale de mouvement et changez de sens. Puis mobilisez de nouveau. Ramenez les mains à l'avant des genoux. Sur l'inspiration, vous allez pousser le sternum vers le ciel, creusez tout le dos, enroulez les épaules vers l'arrière, regardez légèrement vers le ciel. Expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les bras se tendent, les mains empêchent de basculer vers l'arrière, ramenez le menton à la poitrine. Inspirez, ouvrez la poitrine, enroulez les épaules vers l'arrière, montez le sternum. Expirez, arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, menton, poitrine. Inspirez, ouvrez. Enroulez bien les épaules. Rapprochez les omoplates. Expirez, arrondissez. Continuez, j'inspire, j'ouvre. J'expire, j'arrondis. Une dernière fois, inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Revenez dans une position neutre. Et basculez vers l'avant ou trouvez votre chemin pour revenir dans un quatre pattes. Dans votre quatre pattes ici, alignez les poignets en dessous de vos épaules et les genoux en dessous de vos hanches. Ramenez le poids dans le pouce et dans l'index, tendez dans les bras et tournez l'intérieur des coudes vers l'avant. Aspirez le nombril à l'intérieur et gardez le bassin en rétroversion. Poussez le poids du corps vers l'avant et vers l'arrière pour étirer les poignets. Poussez bien vers l'avant, bien vers l'arrière, les bras restent tendus. Le nombril toujours collé à la colonne, pardon. Puis revenez neutre. Gardez les bras bien tendus et marchez les mains dans tous les sens possibles imaginables. Explorez vraiment plein de directions différentes, peut-être même sur le dessus des mains. Retrouvez une position normale. Crochetez les orteils, soulevez les genoux à 2 cm au-dessus du sol. Creusez le bas du dos, regardez loin devant, glissez les fesses vers l'arrière. Restez là, ramenez le ventre en contact avec les cuisses ou au moins en direction. Vous êtes très haut sur les orteils. Tournez les aisselles vers votre visage, tournez les yeux des coudes vers le ciel. Pressez le pouce et l'index dans le sol. Étirez un peu plus le bassin vers le ciel. Et enfin, étirez les jambes, tendez dans les jambes si ça vous est accessible. Si les talons ne touchent pas le sol, gardez les genoux micro-pliés pour ne pas mettre l'arrière des genoux en hyperextension. Si les talons pressent le sol, pressez toujours un peu plus dans les mains pour lever le bassin un peu plus haut vers le ciel. Concentrez-vous ici sur les yeux des coudes qui sont toujours tournés vers le ciel, la base de l'index et le pouce qui presse le sol. Puis montez très très haut sur vos orteils. Rétroversez votre bassin et déroulez-le jusqu'à arriver dans une planche. Repliez les genoux à 2 cm au-dessus du sol. Creusez le bas du dos. Glissez les fesses vers l'arrière. Puis vers le ciel, chien tête en bas. Montez très très haut sur vos orteils. Déroulez la colonne vertébrale. Retrouvez-vous dans Pholakasana à la planche. Alignez bien les épaules avec vos poignets. Repliez les genoux à 2 cm. Creusez le bas du dos. Glissez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Cette fois-ci, vous montez très très haut sur vos orteils et avec les jambes complètement tendues, vous marchez en direction de vos poignets. Prenez tout votre temps. Aspirez le fémur dans son col pour ramener les pieds entre vos 2 mains. Pliez dans les genoux, déposez le ventre sur les cuisses, relâchez le sommet du crâne vers le sol et attrapez les coudes par les opposés.
Respirez calmement. Gardez bien le ventre en contact avec les cuisses. Puis relâchez les coudes. Plantez le bout des doigts dans le sol de part et d'autre de vos pieds. Gardez toujours le ventre et les cuisses en contact. Cette fois-ci, vous pressez dans le bout des doigts pour essayer de lever le bassin un peu plus haut. Et vous pressez le ventre contre les cuisses pour essayer d'étirer un peu plus l'arrière des jambes. Éloignez les épaules de vos oreilles. Inspirez, déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant. Ici, les mains peuvent passer sur les tibias, les jambes sont tendues dans Ardha Uttanasana. Le bassin et les talons sont alignés, les épaules sont loin des oreilles, le dos est plat. Et expirez, ramenez de nouveau le ventre contre les cuisses, n'hésitez pas à replier dans les genoux. Pressez dans les talons, pliez dans les genoux, regardez loin devant et inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, relâchez les bras le long du corps. Assurez-vous d'être bien à l'avant de votre tapis, les pieds de la largeur du bassin. Pressez les pieds dans le sol comme si vous vouliez déchirer votre tapis en deux. Engagez l'extérieur des cuisses, engagez dans les fessiers. Rétroversez votre bassin et rentrez le nombril à l'intérieur. Montez la poitrine légèrement vers le ciel et relâchez les épaules. Tournez les paumes de main vers l'avant et engagez le bout des doigts jusqu'au sol. Le menton parallèle au sol, le regard loin vers l'avant par-dessus le bout du nez. Prenez une profonde inspiration, sans rien bouger dans le corps, levez les bras vers le ciel et tirez le bout des doigts vers le ciel. Pressez autant les pieds dans le sol que vous tirez le bout des doigts vers le ciel. Grandissez un petit peu plus. Gardez le nombril à l'intérieur, le bassin en rétroversion. Et expirez, plongez complètement vers l'avant, ramenez le ventre aux cuisses, le bout des doigts sur le sol de part et d'autre des pieds. Essayez vraiment de rester sur le bout des doigts, même si vous pouvez déposer complètement les mains. Pressez le ventre contre les cuisses pour retirer un peu plus l'arrière des jambes. Pressez le bout des doigts dans le sol pour lever le bassin un peu plus haut. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Uttanasana. Déroulez votre colonne vertébrale vers l'avant. Regardez loin devant dans Ardha Uttanasana. Expirez, plantez les mains dans le sol et faites un grand pas à l'arrière avec votre pied droit. Déposez le genou droit à terre. Poussez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Et inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez. Gardez bien le genou de devant aligné avec votre cheville. Les hanches sont magnétisées, relâchez le bras gauche le long du corps. Inspirez, levez le bras droit un peu plus haut vers le ciel. Expirez, ramenez le bras droit vers la gauche. Sentez tout l'étirement se créer dans votre côté droit. Le nombril est contre la colonne vertébrale. La jambe de devant à 90 degrés. Inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Expirez, plantez les mains dans le sol. Tendez la jambe arrière et faites glisser votre pied gauche à l'arrière pour vous retrouver dans Pholakasana à la planche. Regardez loin vers l'avant. Vous pouvez déposer les genoux à terre si vous le désirez ici. Rétroversez le bassin. Aspirez le nombril à l'intérieur. Repoussez le sol pour protracter entre les épaules. Puis poussez le poids du corps vers l'avant et descendez délicatement dans Chaturanga. Vous pliez les coudes à 90 degrés, vous regardez droit devant. Rallongez tout le corps sur le sol. Passez sur le dessus des pieds, pressez le dessus des pieds, décollez les genoux, pressez le bassin, enroulez les épaules vers l'arrière, montez dans Bhujangasana ici. N'allez pas trop haut. Gardez bien le dessus des pieds qui pressent le sol, le bassin, les épaules enroulées, les omoplates vers les reins. Expirez, redescendez. Crochetez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Les aisselles viennent vers votre visage. Il y a de la place entre vos omoplates. Levez la jambe droite dans les airs. Gardez les hanches sur une même ligne, le pied flex à l'arrière. Expirez, ramenez le genou contre votre front. Et non l'inverse. Poussez le poids du corps vers l'avant. Gardez le genou serré contre votre poitrine. Et déposez le pied entre vos deux mains. Déposez le genou gauche à terre. Poussez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant. Et inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez. Sur l'expiration, vous allez ramener le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant et venir dans une torsion. Baissez les omoplates, regardez loin devant. Serrez les abdominaux et inspirez, remontez les deux bras vers le ciel. Expirez, plantez le bout des doigts dans le sol de part et d'autre de votre pied
droit. Tendez la jambe arrière, pressez dans le bout des doigts et décollez la jambe à 90 degrés comme si vous vouliez prendre la forme L entre vos deux jambes. Les hanches sont sur une même ligne. Le pied arrière est flex, le talon presse vers l'arrière, le sommet du crâne presse vers l'avant. Gardez le nombril à l'intérieur et doucement ramenez le pied gauche en dessous de la hanche gauche. Et expirez, ventre aux cuisses, visage vers les tibias, Uttanasana. Pressez dans les talons et inspirez, relevez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, relâchez. Toujours bien à l'avant de votre tapis, les pieds de la largeur de votre bassin. Pressez les pieds dans le sol comme si vous vouliez déchirer votre tapis. Aspirez le nombril à l'intérieur, montez la poitrine, relâchez les épaules et levez les bras sur une grande inspiration, grandissez. Expirez, plongez, venez chercher Uttanasana. Bout des doigts sur le sol de part et d'autre des pieds, pressez dans le bout des doigts, pressez le ventre contre les cuisses. Éloignez les épaules des oreilles. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, regardez loin devant. Dans Ardha Uttanasana, les jambes sont tendues, les mains peuvent être sur les tibias, le dos est plat. Expirez, replantez les mains dans le sol et faites un grand pas avec votre pied droit à l'arrière cette fois-ci. Déposez le genou droit à terre, poussez la hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant, le genou gauche à terre. Et inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez. Relâchez le bras droit le long du corps. Sur l'inspiration, vous allez lever le bras gauche vers le ciel. Sur l'expiration, vous ramenez le bras gauche vers la droite. Vous sentez tout le côté gauche, cette fois-ci, s'ouvrir et s'étirer. Le genou devant est bien aligné avec la cheville. La hanche droite est vers l'arrière, la hanche gauche est vers l'avant. Inspirez, remontez, retendez les bras vers le ciel. Expirez, plantez les mains dans le sol de part et d'autre de votre pied avant. Tendez la jambe arrière et faites glisser votre pied arrière dans une planche. Toujours avec ou sans les genoux hors du sol. Pressez dans les mains pour arrondir entre les omoplates. Rétroversez le bassin. Serrez les abdominaux, puis poussez le poids du corps vers l'avant. Et descendez doucement dans le Chaturanga. Pliez les coudes à 90 degrés. 3, 2, 1. Allongez-vous complètement sur le sol. Passez sur le dessus des pieds. Pressez le dessus des pieds, pressez le bassin. Et enroulez les épaules vers l'arrière. Montez le buste dans Bhujangasana, le cobra. Gardez bien le dessus des pieds qui pressent. Gardez bien le bassin à terre. Serrez les coudes contre la cage thoracique. Poussez le sternum vers le ciel. Expirez, relâchez le ventre, la poitrine, crochetez les orteils. Poussez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Levez la jambe gauche dans les airs. Expirez, ramenez le genou gauche contre votre poitrine. Venez toucher votre front avec votre genou gauche. Déposez le pied gauche entre vos deux mains. Déposez le genou droit à terre. Poussez la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Et inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, ramenez le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant dans une torsion. Regardez le bout des doigts de votre main gauche. Baissez les épaules, faites de la place entre vos omoplates. Poussez le nombril vers l'arrière. Magnétisez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Inspirez, remontez les bras vers le ciel, grandissez. Expirez, plantez le bout des doigts sur le sol de part et d'autre de votre pied gauche. Tendez la jambe arrière et décollez cette jambe pour venir de nouveau dans L-shape, cette forme de L entre vos deux jambes. Gardez bien le pied flex à l'arrière, pointez le petit orteil vers le sol. Les hanches sont sur une même ligne, tirez le talon vers l'arrière et tirez le sommet du crâne vers l'avant. Sur une expiration, ramenez le pied droit en dessous de votre hanche droite et ramenez le ventre contre les cuisses, le visage contre les tibias. Pressez dans les talons et inspirez, relevez les bras vers le ciel, grandissez. Étirez-vous vers le ciel, expirez, relâchez. Assurez-vous d'avoir les pieds de la largeur de votre bassin, toujours bien à l'avant de votre tapis. Prenez une profonde inspiration et venez vous asseoir dans une chaise imaginaire. Ramenez le poids dans les talons, frôlez le sol avec le bout des doigts et alignez les biceps avec vos oreilles. Regardez entre vos mains. Poussez les genoux vers l'arrière, descendez un peu plus le bassin, rétroversez-le et rentrez le nombril à l'intérieur. Retirez les bras vers le ciel, regardez entre vos deux mains et tournez l'intérieur des aisselles vers votre visage. Expirez, ramenez le ventre contre les cuisses.
le bassin vers le ciel, Uttanasana. Déroulez la colonne vertébrale vers l'avant, regardez loin devant. Et plantez le pied droit, suivi du pied gauche à l'arrière, dans une planche. Posez les genoux à terre. Poussez le bassin sur les talons, tendez les bras loin devant. Venez dans Balasana. Dans votre Balasana ici, vous allez passer le bras gauche sous le bras droit, déposer l'épaule gauche à terre, la paume de main de la main gauche tournée vers le ciel. Vous pouvez rester sur le bout des doigts de votre main droite. Puis redéployez le bras gauche vers l'avant, sur le bout des doigts. Et passez le bras droit, cette fois-ci sous le bras gauche. Déposez la joue droite à terre. Repressez dans le bout des doigts pour revenir les deux bras vers l'avant. Déroulez votre colonne vertébrale. Assurez-vous d'avoir les genoux et les hanches sur une même ligne. Et marchez les mains vers l'avant pour aller déposer soit le front, soit le menton, voire peut-être pour certains le menton et la poitrine. Mais ici, les hanches et les genoux restent sur une même ligne. Dans Anahata-sana, prenez quelques respirations naturelles. Puis tout doucement, laissez glisser de nouveau le bassin en direction des talons pour revenir dans Balasana, les bras le long du corps, le front sur le tapis. Déroulez votre colonne vertébrale tout doucement et installez-vous sur les fesses. Tendez la jambe droite devant vous, flexez le pied droit et ramenez le pied gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Grandissez-vous et ramenez l'avant-bras droit devant votre genou gauche. Le dos est bien droit, étiré vers le ciel. Sur l'expiration, vous poussez le ventre vers l'arrière. Vous passez le bout des doigts sur le sol, dans une torsion. Respirez calmement ici. Sur chaque inspiration, vous grandissez. Sur chaque expiration, vous twistez un peu plus vers l'arrière. Dans Ardha Matsyendrasana, votre pied droit reste flex, le mollet presse le sol. Sur l'expiration, vous revenez à l'avant et vous changez de jambe. Tendez la jambe gauche devant vous et ramenez le pied droit à l'extérieur de votre cuisse gauche. Grandissez-vous, étirez le sommet du crâne vers le ciel, allongez le bas de la colonne vertébrale. À rattraper votre genou droit à l'aide de votre avant-bras gauche. Inspirez, grandissez un peu plus. Flexez bien dans le pied gauche. Expirez, twistez, déposez le bout des doigts de votre main droite derrière. De nouveau, sur l'inspiration, vous grandissez. Et sur l'expiration, vous partez un petit peu plus loin vers l'arrière. Dans Ardha Matsyendrasana, le pied gauche est flexé. Le mollet gauche presse le sol. Revenez délicatement vers l'avant. Dépliez. Passez les plantes de pied l'une contre l'autre dans Baddha Konasana, la posture du papillon. Assurez-vous d'être bien assis sur les ischions, les petits os pointus de vos fesses et attrapez les pieds à l'aide de vos mains. Grandissez, étirez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et le sommet du crâne en direction du ciel. Ici, vous allez contracter les fesses et en même temps
tirez les genoux vers le sol. Vous allez sentir que ça étire dans les adducteurs. Vous serrez fermement les fesses et vous poussez les genoux vers le sol. Encore un peu, contractez les fesses, poussez les genoux. Puis délicatement relâchez. Détendez les jambes devant vous. Effectuez peut-être quelques mouvements. Plantez les pieds dans le sol de la largeur de votre bassin. Plantez les mains dans le sol à l'arrière sur le tapis. Et effectuez quelques rotations vers l'intérieur et vers l'extérieur avec vos jambes. Mouvement d'essuie-glace. Relâchez l'exercice, on termine avec un peu de respiration. Venez vous asseoir confortablement, les jambes croisées, peut-être dans Siddhasana, peut-être dans Sukhasana. Évitez tout ce qui est Ardha Padmasana, donc demi-lotus, ça peut vite être inconfortable. Déposez les mains sur les genoux. Tirez le sommet du crâne un peu plus vers le ciel. Ramenez le menton parallèle à votre tapis. D'ici, vous allez retourner les mains vers le ciel et ramener le pouce et l'index ensemble. Étirez les trois autres doigts, dans Gyana Mudra. Fermez les yeux. Prenez quelques respirations naturelles. Concentrez-vous sur la partie supérieure de votre abdomen, la partie située donc entre votre nombril et votre cage thoracique. Lorsque vous inspirez, c'est cette partie qui se gonfle et cette partie qui se dégonfle. Le bas du ventre, lui, ne bouge pas. Le bas des côtes s'ouvre légèrement sur les côtés, mais également vers l'avant et vers l'arrière. Utilisez ici votre respiration diaphragmatique. Puis prenez une profonde inspiration, remplissez-vous d'air. Et expirez, videz. Inspirez pour 4, 3, 2, 1. Et expirez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Inspirez 4, 3, 2, 1. Et expirez 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Inspirez. Et expirez. 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 Inspirez. Et expirez.
Retrouvez une respiration naturelle. Le visage détendu. Prenez le temps d'observer la fraîcheur de l'air sur le bord de vos narines à l'inspiration. La chaleur de l'air sur le bord de votre lèvre supérieure à l'expiration. Puis délicatement ramenez les mains en prière devant la poitrine, les yeux sont toujours fermés. Relâchez le visage vers le bout de vos doigts, prenez un instant ici. Prenez un instant avant de passer à vos activités quotidiennes, peut-être en restant encore assis un instant ou en vous allongeant dans Shavasana pour quelques minutes. Namasté.